bien écoutez, aujourd'hui et demain, alors je ne sais pas vous dans votre région, mais nous ici il a bien plu là depuis 2 jours, c'est très bien, la nature c'est super, mais du coup on avait prévu de faire une balade et c'est quand même très détrempé, donc on a changé d'idée. Aujourd'hui Fabrice se repose et moi j'ai décidé de faire 2 petites balades autour de chez moi. Donc là je fais une petite balade, ça s'appelle la grotte de la Vierge. C'est mon papa qui m'avait fait découvrir ce petit sentier bien sympa. Et du coup j'ai écouté, je vais vous le faire découvrir aujourd'hui. Et puis regardez ces beaux paysages d'automne, je vais changer de point de vue. Regardez comme c'est beau. Là, vous voyez c'est encore très chargé au niveau de... Et en fait je ne sais pas si vous voyez là-bas au fond. Et ça y est, nous la neige est arrivée en montagne. Ça commence à tomber. Donc voilà. Donc du coup là où je voulais vous emmener, il a neigé. Alors je laisse un petit peu de mystère parce que je pense que j'irai peut-être la semaine prochaine. Et puis j'ai plein d'autres idées mais on verra. Je vous dis pas tout en même temps. Voilà. Donc écoutez, je vous emmène à la grotte de la Vierge. C'est une petite boucle. Bon là il y a peut-être un petit kilomètre de route. Et puis là ça y est, je suis sur le sentier. Allez, c'est parti. Donc voilà la grotte de la Vierge. Il y a un petit banc pour s'asseoir. Et donc là-haut, il y a la Vierge dans une petite grotte. Je vais monter plus près pour vous la montrer. C'est un endroit, si vous voulez vous recueillir et être en paix, c'est vraiment le bon endroit. Je voulais vous dire, donc là aujourd'hui je fais cette balade de la grotte de la Vierge. Demain j'irai faire une autre petite balade et je ferai les 2 balades sur une même vidéo, je pense, pour le week-end. Et je voulais vous reparler, j'ai amené mes petits fascicules sur la fibromyalgie parce que ça fait un petit moment que je promets d'en parler un petit peu plus longuement, donc je vais pas faire long, hein. Mais en tout cas je voulais vous faire un retour sur ma semaine. Ma semaine physiquement elle a été compliquée. Voilà, j'ai des douleurs assez marquées cette semaine, beaucoup plus. Alors est-ce que c'est le retour de la voie du scellé, que j'ai un petit contre-coup, je ne sais pas. Mais en tout cas j'ai des douleurs au repos qui sont beaucoup plus importantes que quand je marche. C'est pour ça que là, j'ai vu que le temps se dégageait un peu, donc je voulais profiter du beau temps. Enfin du beau temps, disons que pas de pluie. Et
Et en fait, vous voyez, ça me fait un bien fou d'être dehors. Donc j'ai bien conscience que j'ai une fibromyalgie plutôt modérée, hein, parce que j'arrive quand même à faire pas mal de choses. Mais en tout cas, ce matin particulièrement, voilà, on est allé faire nos courses, hein, comme la plupart des gens le week-end. Et le fait de piétiner, de pas trop bouger, j'avais mal partout, dans les bras, dans les jambes. Ce matin, c'était un peu compliqué. Donc, comme je prends aucun médicament pour la douleur ni quoi que ce soit, j'ai dit mon meilleur remède cet après-midi, ça va être de prendre l'air et de marcher dans la nature. Et voilà, j'y suis. Donc voilà, je fais un petit clin d'œil aux personnes qui souffriraient de ça et à qui je fais un petit coucou et à qui je souhaite beaucoup de courage. Parce que les personnes qui souffrent beaucoup, voilà, je me doute que le quotidien est très compliqué. J'envoie un grand courage à toutes ces personnes-là. Bon, alors je profite sur mon sentier pour vous parler un petit peu plus des documents que vous pouvez avoir sur la fibromyalgie. Donc voilà, l'association m'a envoyé ce fascicule. Donc mal partout, tout le temps, épuisé. Et si c'était la fibromyalgie. Donc ce petit dépliant, ils m'en ont envoyé plein et je vais essayer de les diffuser un petit peu partout. Voilà, il parle de la fibromyalgie et ses symptômes, avec les symptômes les plus caractéristiques, hein, dont je vous ai déjà parlé. Voilà, il parle des questionnaires pour le diagnostic, où en est la reconnaissance de cette maladie, de ce syndrome, pardon, excusez-moi. Pourquoi rejoindre l'association? Donc eh bien voilà, c'est ce que je vous disais, hein, pour essayer de faire reconnaître ce syndrome, pour informer le malade et son entourage, et puis sortir le malade de l'isolement, parce qu'en effet, c'est pas toujours très bien compris comme syndrome. Et donc il parle donc d'un livret d'information que donc ils m'ont envoyé. Alors ce livret coûte 7 €. Hein. Voilà, fibromyalgie SOS. Et alors ce livret, donc je suis encore en train de le potasser, hein, tranquillement. Il est très très intéressant puisque il parle des mécanismes de ce syndrome, donc les différents symptômes, où en sont les recherches, etc. Donc là, ce fascicule, franchement, il est vraiment très intéressant si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations sur ce syndrome. Il est vraiment super intéressant. Et donc je reçois des mails régulièrement. J'ai reçu un mail hier de l'association. Il y a une jeune ostéopathe qui est en train de faire une étude justement là-dessus. Et du coup, ils cherchent des gens pour bénévolement qui veulent bien répondre au questionnaire pour que cette jeune puisse faire des recherches. Donc c'est vraiment une association qui est très active et je suis vraiment contente de la soutenir. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le voyez, mais je porte je ne sais pas si ça se voit sur la caméra, je porte le petit ruban bleu de l'association Fibromyalgie SOS. Voilà, c'était une petite aparté. Je tenais à la faire. Est-ce que vous voyez ce sentier? Il est superbe.
Et là, ça s'est tout dégagé, mais qu'est-ce que c'est beau. Vous voyez, le soleil commence à arriver derrière la montagne, qu'il va falloir quand même que je rentre. Mais qu'est-ce que je suis bien là au grand air. Oh là 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 là, c'est un vrai bonheur. Un vrai bonheur. Bon, et bien écoutez, je vais stopper là la vidéo pour aujourd'hui. Donc on est samedi. Demain dimanche, si le temps se maintient comme ça, je retourne faire une autre petite randonnée que je vous ferai partager évidemment. Bon, à la suite de celle-ci, hein, ce sera une vidéo sur des petites balades de l'Albanais, de mon petit coin. J'en profite pour faire un petit coucou à tous mes amis youtubeurs avec qui j'étais il y a 15 jours. Et puis un gros bisou à Lolo et à Odile qui font toujours des petits coucous dans leurs vidéos. C'est vrai qu'on a marché pour l'association Fibromyalgie SOS à travers un jeu. J'espère qu'on en aura d'autres parce que voilà, on a fait une bonne équipe. Allez, des bisous à tout le monde. À demain. Eh bien bonjour, voilà, on est le dimanche 6 novembre, donc comme promis je repars faire une balade. Donc comme vous avez vu, le temps est plus couvert qu'hier, mais bon, il fait pas très froid, enfin il faisait 6 ce matin, là il fait 11 degrés, donc ça va. On a mis un petit coup de vent et tout va bien. Donc aujourd'hui je vous emmène pour une balade assez courte parce que je voudrais avoir le temps de faire toute la vidéo et de vous la poster ce soir. Enfin voilà, ce soir pour que vous l'ayez avant qu'on reprenne tous la semaine de travail. Donc je vous emmène à la cascade de la Mariée. Donc en fait on part de la commune de Chapéry, qui est donc à 7 km de Rumilly. Et donc on se gare sur le parking du village. Et donc on descend, donc ça descend tout le long. Donc là l'allée c'est cool, par contre je peux vous assurer que ça descend bien et ça remonte bien. Mais vous allez voir, j'espère. Mais bon, comme il a pas mal plu, je pense que la cascade va être belle à voir. Je vais donc vous montrer cette jolie cascade qui peut se faire en boucle en remontant jusqu'à la petite commune de Saint-Sylvestre. Mais là je vais pas avoir le temps aujourd'hui, donc je fais un simple aller-retour jusqu'à la cascade. Allez, c'est parti! On commence à entendre le bruit de la cascade. Je pense que elle va être assez fournie. Hop. Désolée, je ne vais pas très vite, mais ça descend raide et c'est trempé. Donc les feuilles sont hyper glissantes. Je vais essayer de ne pas vous faire une chute en direct. Oups là, ça glisse bien. C'est ça que j'ai hésité un peu à venir là, mais bon, là il n'y a pas de... Il n'y a pas de flaque pour l'instant en tout cas. Allez, dans 2 minutes, dès qu'on approche de la cascade, je refilme. Je vais quand même faire attention où je mets les pieds.
la cascade du voile de la mariée. Vous voyez, ça fait comme un grand voile de tout en haut là. Et pourquoi elle porte ce nom-là? Je vais essayer de m'approcher. Je sais pas trop jouer. Regardez tous ces arbres avec toutes ces mousses dessus. Ça me fait penser au CD il y a 15 jours, 3 semaines. C'était exactement ça dans les forêts. Et là, c'est chouette, ça me rappelle le CD. Donc voilà, on dirait que le soleil a l'air de sortir. Eh bien écoutez, donc je vais rattaquer la montée. Parce que je suis bien descendue, mais là maintenant il faut tout remonter. Allez, je vous refais un petit coucou tout à l'heure. Bon, en remontant, je fais un petit clin d'œil à Laurent de la chaîne Lolodile. Hop là, j'ai des brindilles qui se mettent au milieu. Regardez ces champignons. Dans une vidéo, il avait montré des champignons qui étaient tout petits. Et ben Laurent, j'en ai trouvé des plus petits que toi encore. Oh, le soleil est en train de sortir, c'est chouette, hein. Allez, je continue ma remontée tranquillement.